Bonjour à tous. Alors, me revoici pour vous faire la promotion d'un nouveau livre qui vient de sortir avec Violetta. Alors, Violetta, bonjour. Bonjour Marie-Pierre, comment ça va? Ça va bien et toi-même? Parfait. Alors, est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas, s'il te plaît? Oui, alors je suis Violetta Oro-Wingsas, je suis praticienne chamane lignée Mongolie. Ma spécialité, c'est la transmutation des douleurs transgénérationnelles et la réconciliation de votre petit cœur. Donc, j'ai entamé ma pratique en 2018 après plusieurs initiations auprès de grands maîtres chamans. Une maître chamane américaine, un maître chaman du Pérou et pour terminer, un maître chaman de Mongolie qui m'a rappelé qui j'étais et ce que j'étais venue faire sur Terre. Voilà, donc Waouh! depuis 2019, je me suis lancée vraiment à fond dans ma pratique pour servir la Terre et servir mes frères et sœurs, car la pratique du chamanisme, c'est simplement le rappel qu'on est l'instrument entre le ciel et la terre. Voilà, tout simplement se rappeler que tous les éléments sont en nous comme ils sont autour de nous et puis redécouvrir cette interconnexion pour qu'on vive en harmonie avec nous-mêmes et avec les autres et qu'on infuse en l'occurrence le cœur de ma pratique, notre cœur d'amour, de lumière et de compassion, de pardon, tout en mettant des limites saines, n'est-ce pas Marie-Pierre? Tout un programme. Voilà. Alors, Donc, tu m'avais contacté pour t'accompagner dans l'écriture de ton livre qui s'appelle Les moissons du cœur. Est-ce que tu peux nous montrer la couverture? Parce que je crois qu'il est à côté de oui, toi. voilà le Ok. livre. Et est-ce que tu peux nous donner un petit peu la genèse de ce livre? Comment t'es venue l'idée de l'écrire et quels ont été en fait les facteurs qui t'ont amené à l'écriture et à la publication de cet ouvrage? En fait, juste à ce moment-là, ma co-auteure Julie Maurras, canadienne, m'envoie un petit message. J'adore. On vient de terminer notre tournée de présentation. En fait, ce qui s'est passé, c'est que à un moment donné, en 2019, après mon initiation avec un grand chaman de Mongolie, son assistant est venu chez moi pendant une semaine et m'a dit, bon, maintenant, il va falloir que tu serves la terre, tu vas trouver l'endroit sur terre qui te convient le mieux, les gens avec qui tu vas développer ta pratique, qui tu vas servir, etc. Est-ce que tu es prête à devenir vraiment praticienne chamane? Et là, c'était un peu intimidant. Mais bon, j'y suis allée. Mes enfants étaient à l'université, ma fille à l'université, mon fils commençait. Et ils m'ont dit, quand ton fils le plus jeune aura 20 ans, tu pourras quitter les États-Unis, là où j'habitais. Pour un petit peu de background, j'étais déjà divorcée depuis une dizaine d'années. Mon ex-mari est américain. Et donc, j'ai entamé ce qu'on appelle une quête de vision. Et dans ma pratique, c'est important. Ça veut dire qu'on doit passer un certain laps de temps seul dans la nature pour comprendre les éléments de la Terre et pour comprendre notre interaction, comment on peut justement recevoir la guidance du divin, du monde invisible, des éléments, et comment on peut transférer nos connaissances, nos ressentis pour le bien-être de la Terre et tout le vivant qui habite sur Terre en ce moment. Donc ce livre, en fait, c'est vraiment l'explication de ma quête de vision. Vous allez voir tous les obstacles, vous allez vivre tous les obstacles avec moi, Et il y en a eu. et il y en a eu, pour construire une maison au fin fond du Brésil, le Brésil que je ne connaissais pas, même si j'avais vécu dans d'autres pays d'Amérique du Sud. Tous les gens que j'ai rencontrés, les bons et les moins bons, mais ça c'est relatif, hein, puisque de toute façon on est là pour progresser. À partir du moment où on apprend les leçons de plus en plus rapidement, on évolue de plus en C'est plus ça. rapidement. Et puis en fait, ce qui m'a propulsée à l'écriture, c'est lorsque je suis revenue en France en 2022, au milieu du chaos, en me disant où est-ce que je vais habiter. Du coup, j'avais pas de maison, je flottais, je commençais une vie de nomade.
qui est aussi l'archétype du chamanisme. Plusieurs amis m'ont dit, mais tu devrais écrire ton histoire, Violetta, parce que passer de la diplomatie au chamanisme, faut quand Il y a même le quand même faire. un grand pas, ouais, c'est clair. Voilà. Donc, l'idée a germé. En même temps, j'étais inscrite dans un groupe de coaching avec beaucoup de femmes canadiennes. Et là, j'ai rencontré Julie Maurras, qui est devenue ma co-auteure, qui était elle aussi jeune écrivaine et qui commençait à écrire son livre. On a connecté et je me suis lancée. Je me suis dit, ça y est, je vais écrire mon autobiographie, ça va toucher les cœurs. L'univers me renvoie en France sur les sites du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Je canalise des messages, vous le verrez dans le livre, qui sont aussi très puissants. Donc, c'est un petit peu, si vous voulez, cette reconnexion à la Terre, reconnexion au monde invisible et comment on peut traverser les défis ici, maintenant, avec patience, avec résilience, en alimentant notre cœur toujours plus de joie et de prendre les choses un petit peu de loin, avec de plus en plus de recul, en disant bon bah les obstacles ça fait partie de notre évolution. Il y en a qui sont plus ou moins sympas à C'est passer, ça. bien sûr, mais à partir du moment où on s'élève ou comme on dit en chamanisme, on a la vision de l'aigle, bah, ça nous propulse aussi. Donc bah ça a été tout un apprentissage hein, parce que moi j'ai commencé à écrire un peu dans le désordre et puis Julie Morat était là pour un petit peu remettre le chapitre en ordre, avoir un fil conducteur dans le livre. Et puis ça a donné une épopée qui aujourd'hui est devenue très populaire là après la tournée de livres et les gens lisent mon livre en une journée, 2 journées parce qu'il y a une espèce de suspense. Et donc ça va me propulser à en écrire un autre très bientôt. Voilà. Super. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de faire appel à mes services puisque tu avais déjà Julie qui était co-autrice avec toi. Alors pourquoi est-ce que tu es venue vers moi aussi pour finaliser le projet, on va dire? Ben, en fait, c'est encore une fois la loi des synchronicités qui m'a mis en relation avec toi. Parce que j'ai rencontré ton compagnon Marie-Pierre à la gare de Toulouse. On prenait le même train pour aller vers Lourdes et lui à Saint-Vincent-de-Tyrosse. Et j'ai découvert que Née à tu Lourdes. étais né à Lourdes. Voilà. Et puis 6 mois plus tard, quand il a fallu un petit peu mettre en page, relire, etc., ben, la première personne qui m'est venue à l'esprit, c'était toi. Et voilà, donc je t'ai contacté. Il fallait dire quand même que j'avais rencontré ton compagnon plus de 6 mois avant. Donc il Ouais, fallait que tout je à fasse fait. le chemin d'écriture pour trouver quelqu'un qui allait m'aider vraiment et qui allait avoir un petit peu ce recul sur le livre avec un esprit critique, positif, et puis qui allait aussi me donner confiance sur la suite, hein, que c'est pas seulement la publication, hein, après la promotion, et puis avoir ce goût enfin cette petite graine qui a germé en moi du pourquoi pas écrire. Et puis maintenant, bah, j'ai hâte en fait d'écrire la suite qui va être différente. Voilà, donc ça m'a donné aussi cette impulsion. On prend vite goût à l'écriture. Quand on publie le premier, déjà, les autres commencent à se Oui, dessiner en arrière-plan. C'est souvent le cas, ouais. exactement. Puis c'est très thérapeutique hein, quand on Ah, écrit je son confirme. histoire. Et là-dessus, tu es quand même assez professionnel. Tu m'as donné quand même beaucoup de conseils pour mettre des choses en avant, en caractère gras, les canalisations d'une autre façon, les titres des chapitres qu'on a un petit peu remasterisés, la couverture qu'on a choisie ensemble ou la couverture qui nous a choisi, elle est venue d'elle-même. Donc, c'est vrai que tout ça, ça fait un ensemble. Et puis là-dessus, bah, tu es quand même très pro, tu as de l'expérience, hein, plusieurs années d'expérience dans ce domaine. Ça s'invente pas. Mais moi, Non, ça s'invente pas, c'est vrai. c'est pas mon expertise. Moi, mon expertise est le chamanisme, l'accompagnement. Mais en l'occurrence, maintenant, je vois à quel point ce livre peut devenir mon instrument de travail et un instrument de transformation, non seulement pour mes clients et clientes, mais aussi pour les gens qui ont besoin d'un livre de chevet et qui sont en train de passer des obstacles ou des défis drastiques et qui se disent ah bah Violetta il est arrivé, ça va m'inspirer pour continuer en résilience, en patience et puis en amour de soi, ça c'est important aussi.
Ça ressort bien dans ton livre, hein, l'ouverture du cœur, en fait, parce que tu es passé quand même par des étapes pas très sympas, où Pas tu as très à un moment sympa. donné tout perdu, Ouais. Mais où c'est ça pour ça bloquait, que, enfin voilà, il y a beaucoup de choses dans ce exactement. livre que je vous recommande, parce que franchement, déjà, il se lit très facilement, il se lit très vite, et il y a une profondeur aussi qui n'est pas négligeable. Alors, et pourquoi ce titre, Les moissons du cœur? Alors, les moissons du cœur. Justement, en ce moment, je suis en train de poser beaucoup de questions sur le pourquoi. Ben, pourquoi? Parce qu'en fait, plus ton cœur blessé, hein, ou cassé ou brisé, comme tu veux l'appeler, va s'ouvrir vers la lumière, va reconnaître ses blessures, et plus en fait tu t'ouvres à de nouvelles opportunités, tu t'ouvres à ton vrai chemin d'âme, et plus ce cœur va battre en harmonie avec le rythme du cœur de la Terre, hein, la Terre est un grand être vivant, et plus tu vas récolter, hein, en fait, des récoltes riches. Parce que plus tu vas semer des graines sans avoir d'attente, bien sûr, sur ta récolte, plus ta récolte peut correspondre à ton chemin d'âme et à ton chemin de cœur. Donc, ces moissons, c'est aussi ma récolte, mais la récolte que n'importe qui peut faire en décidant, après un deuil, après un accident, après une perte de travail, après un problème de santé, après une séparation, un divorce, enfin tout ce que vous voulez, c'est le cœur qui renaît. Et comment le cœur renaît? C'est le cœur s'ouvre vers la lumière, vers une autre opportunité de vie, vers un autre chemin pour devenir en fait comment dire, une réflexion universelle, entrer dans une conscience où le cœur est lié à l'âme. Et ça fait partie aussi de ma pratique, c'est plus l'âme se relie au cœur, plus le cœur va être propulsé vers ses désirs profonds, vers ses envies profondes, et plus les portes vont s'ouvrir pour avoir justement ces moissons qui vont correspondre à nos désirs. Alors ça peut être aussi le désir profond, ça peut être le désir du divin. Et parfois, bah, il faut aussi accepter ce que le divin nous envoie, hein. Ça ne correspond pas forcément à ce qu'on À ce qu'on avait. s'attend, tout à fait. Je valide. Voilà, la veille. Super. Et dernière petite question, où est-ce qu'on peut se procurer ton livre? Alors, mon livre est normalement disponible sur Amazon, mais il va être très bientôt disponible en e-book sur mon site. Donc, Marie-Pierre, tu pourras ajouter mon site sur Je vais ajouter l'interview. le lien, oui, tout à fait. Voilà, heartworth.com. Donc, vous pouvez l'acheter en direct sur mon site en e-book ou le commander parce qu'il a une belle couverture sur Amazon. Il est aussi disponible en boutique à Paris, ça je tiens à le dire pour tous les Parisiens et régions parisiennes, au Yoga Searcher de Paris 3e, 53 boulevard Beaumarchais, ainsi que le Yoga Searcher dans la région du Sud-Ouest qui se trouve près de Hossegor, Cap-Breton. Et j'espère avoir d'autres points de vente. On va commencer à avoir des points de vente au Canada aussi, mais en France, j'espère aussi. Donc, à ceux et celles qui nous regardent, si quelqu'un veut accepter des points de vente pour nos livres, eh ben avec plaisir. Et ben Voilà. voilà, ça c'est chose faite. Si vous avez une librairie ou que vous avez un libraire dans votre relationnel, Voilà. n'hésitez pas. Voilà. Mais ça peut être aussi d'autres magasins. En l'occurrence, là, il s'agit d'un studio de yoga ou des salles d'atelier où il y a aussi beaucoup de visibilité parce que mon livre est quand même très spirituel. C'est une avancée vers le développement personnel. Donc, ça correspond aussi à ceux qui sont engagés sur leur propre transformation. Et le but est de vous inspirer à entrer dans cette transformation pour votre bien-être personnel. Voilà. Merci beaucoup Violetta pour ces moments de partage. Et n'hésitez pas à le commander, hein, vous pouvez encore le mettre sous le sapin. C'est le moment ou jamais de commander votre ouvrage pour vous ou pour des personnes de votre entourage. Merci à toi, Marie-Pierre. Très belle journée à toi. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.
Merci beaucoup de votre attention. N'hésitez pas, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à l'aide du bouton ci-dessous. Et n'hésitez pas non plus à partager, à liker cette vidéo pour m'aider à aider un maximum de personnes. Très belle journée!